En fonction du taux de fréquentation du bâtiment par les animaux, on va avoir des critères de confort qui vont pouvoir varier. Pour des animaux qui passent la saison hivernale en bâtiment, l'important c'est d'aller regarder le confort du logement, que ce soit air paillé ou logette. En air paillé, on aimera avoir au minimum 6,5 mètres par animal. En logette, il nous faudra une logette bien dimensionnée, c'est-à-dire une logette qui permet aux animaux de faire le mouvement de balancier vers l'avant pour se relever et qui permet aux animaux de se mettre en décubitus latéral confortable sans avoir de blessures par les tubulures. Donc ça, c'est à adapter en fonction de la taille de son troupeau, puisqu'il est évident qu'entre un troupeau de Jersiaises, de Montbéliard, de Brune ou de Primaustein, on n'aura pas les mêmes tailles de logettes. Après, au niveau du confort, en air paillé, il n'y a pas de souci. En logette, l'idée qu'il faut avoir du confort, c'est que nous, en tant qu'être humain, il faudrait qu'on soit content de s'asseoir dans la logette pour faire une sieste. Ça, c'est un des critères les plus synthétiques, puisqu'on peut regarder le confort en se mettant à genoux. Donc l'idée c'est de se mettre à genoux et de ne pas avoir les genoux mouillés, puisque les vaches sont des animaux qui n'aiment pas l'humidité. L'idée c'est de ne pas se faire mal aux genoux en tombant de sa hauteur en se mettant à genoux. C'est par exemple en frottant le dos de la main sur le revêtement de la logette, qui peut être un tapis, un matelas, agrémenté ou non de matière organique. C'est de frotter quelquefois sa main sur la logette. Si on a des rougeurs et que ça irrite, clairement ça irritera aussi la vache et on pourra avoir des phénomènes de blessure à force de la répétition du coucher. Donc une fois qu'on a regardé que le confort du couchage des animaux était bon, ce qu'on va regarder, c'est la luminosité. Clairement, pour être bien, ce qu'on dit souvent, il faut être capable de lire le journal assis dans la logette. À ces conditions-là, on doit avoir entre 150 et 200 lux. Le lux, c'est l'unité de mesure de la lumière et ça nous permet de savoir si les animaux évoluent dans un bâtiment qui leur est confortable du point de vue luminosité, ce qui va jouer un rôle important dans tout ce qui va être venue en chaleur, déplacement des animaux, interaction sociale, etc. Après, on va avoir aussi tout ce qui est ambiance du bâtiment, circulation de l'air. Donc on pourra s'aider de fumigènes, on peut aussi s'aider d'indices comme le regroupement d'animaux à certains points du bâtiment. Dans des bâtiments où l'air circule mal, on verra qu'en situation chaude, l'été par exemple, les animaux vont avoir tendance à se parquer du côté où il y a plus d'air qui entre. Au contraire, l'hiver, on va avoir des animaux qui vont s'éloigner de ces entrées d'air et se tasser ou se regrouper dans un autre côté du bâtiment. Donc ce sont de bons indices. Il faut évidemment ne pas sentir l'ammoniac. Les odeurs d'ammoniac sont des indicateurs d'inconfort respiratoire des animaux. Et dès que nous, en tant qu'humains, on sent de l'ammoniac, c'est déjà mauvais signe, puisqu'il faut se dire que quand on se met accroupi à la hauteur du nez d'une vache en train de ruminer, on doit déjà être bien pire. Donc une fois qu'on a regardé ces critères-là, on peut aller voir aussi des critères au niveau de l'abreuvement. Donc c'est aller voir la hauteur des abreuvoirs, le nombre d'abreuvoirs par animaux. L'idéal étant d'avoir au moins un abreuvoir à niveau constant pour une vingtaine de vaches, à condition que son débit soit suffisant, à savoir une vingtaine de litres par minute. Après, on va regarder la hauteur des abreuvoirs. Il est relativement recommandé d'avoir des hauteurs autour de 75 à 80 cm pour avoir un angle tête-encolure qui permette à l'animal de bien ingérer son eau. Donc ça, c'est un des autres critères. Et puis après, bien évidemment, le plus important, c'est de regarder l'adéquation entre le nombre de places au cornadi et les animaux et le nombre de places de couchage par rapport aux animaux. Il est intéressant d'avoir entre 5 et 10% de marge de sécurité. Après, c'est pas toujours évident à faire, mais du point de vue confort des animaux pour une production optimale, il est agréable d'avoir 5 à 10% de marge de sécurité.